Salut toi et bienvenue sur cette guidance intemporelle. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il y a quelque part où tu te sens bloqué et tu es à la recherche de cette partie en toi divine, d'accord? Ces supports aident à faire des prises de conscience, à être à l'écoute de sa vérité intérieure. Et pour ça, va falloir soulever un petit peu toutes les émotions qui va brouiller ta vision intérieure. Si cette histoire qui est racontée ne te parle pas, passe ton chemin, ou alors c'est que tu as besoin de la partager à une personne de ton entourage qui se sent bloquée, d'accord? Donc, au niveau de tes sièges émotionnels, de tes corps subtils, une mémoire cristallisée, qu'as-tu besoin de recevoir comme message? Je vais prendre 3 cartes avec ce jeu. Un chagrin au niveau du chakra du cœur. Une tristesse. On se sent découragé. On a envie de baisser les bras. Esclave de l'autre, dans le sens où on redonne tout son pouvoir à une situation ou à une personne, puisqu'on est en train de nourrir de la colère. En travaillant ici sur ton chakra de la gorge, pour faire circuler une mémoire, tu as besoin de rentrer dans une communication profonde, justement, avec cette colère et cette tristesse, d'accord? C'est un challenge au niveau de l'âme ici, de gérer ce chagrin, ok, pour pouvoir retrouver l'estime de soi. Donc, avec les sons fréquentiels, les couleurs, le bleu, voilà, regarde sur Google ici pour pouvoir travailler sur ton chakra de la gorge et du cœur et du plexus solaire. Mais en soi, c'est bien de travailler sur tous ces canaux énergétiques, en fait, du racine au troisième œil. Donc, là, déjà, ce que je peux te conseiller, ça serait de te nourrir de verre, d'accord, pour pouvoir faire circuler cette mémoire ici, en lien avec une tristesse, d'accord, le siège émotionnel, le poumon et l'intestin. Ok, de te nourrir d'aliments verts et de la couleur verte aussi, de visualiser ces organes, de les nourrir en conscience. Le foie, la vésicule biliaire, pareil, aliments jaunes, et de visualiser ces organes et les nourrir en conscience avec ta visualisation, ton ressenti, ton intention de jaune, ok, puisque là, on en a pris l'habitude de cette colère et on en devient esclave. Esclave dans le sens où on va vite se laisser emporter, d'accord? Avec l'oracle d'Anka, un peu plus d'informations par rapport à ce chagrin. Le lien à la mer. Il y a quelque chose ici de secret et caché au niveau de tes profondeurs que tu as hérité de l'énergie féminine, la programmation que tu as choisie justement pour aller vers des changements. Des changements, ne pas reproduire ici un état d'être de la maman, d'accord? De l'énergie féminine que tu as choisie. Bah écoute, on va tous les prendre. On aura tendance à nourrir des déceptions et à attirer à soi des déceptions. Tu en fais des schémas répétitifs, toujours une même émotion qui se réveille, mais avec des situations différentes. On te dit que ça vient de la lignée transgénérationnelle. Tu es là pour nettoyer un bagage. Quand tu arrives à libérer ici une mémoire cristallisée dans tes énergies, tu libères tes ancêtres et ceux qui arrivent par la suite. Par rapport à l'intention d'autrui, le fait de redonner tout son pouvoir, ok, aux autres, de raconter ici le moindre fait et geste, de demander l'avis avant de poser des actions. Dis-toi que le mauvais œil peut très vite ici se poser sur toi, dans le sens où la personne va te jalouser, ou etc. D'accord? Il y a des choses que tu dois garder pour toi. Et c'est lié à une rupture amoureuse. Donc il y a une mémoire ici en lien avec la maman que tu as héritée. D'accord? Qui entraîne des déceptions, avec laquelle tu en fais des schémas répétitifs. C'est certainement lié à des ruptures. De faire attention ici à qui tu es en train de te confier. Dis-toi que tu es là pour nettoyer des mémoires et de retrouver l'estime de soi en passant par la communication pour pouvoir entrer dans un pardon. Pardon, un bon exercice pour le pardon. C'est Sandrine Muller qui donnait cet exercice. Après, elle appelle ça comme une espèce de soupe populaire. Voilà, tu imagines un petit peu les personnes envers lesquelles tu as de la rancœur. Toi, tu es là, tu es derrière un comptoir et on va dire que tu sers de la soupe et les personnes viennent à la suite.
les personnes avec lesquelles tu as beaucoup de rancœur, voilà, elles viennent vers toi et toi, tu leur sers un bol de soupe, en gros, dans ton image, dans ton imagerie, et tu leur pardonnes et tu te pardonnes à toi. D'accord? Tu y portes ton intention jusqu'à la dernière personne. Voilà, ça te permettra ici d'être en paix avec toi, avec ce que tu ressens en toi, puisque quand on n'arrive pas à pardonner, c'est toujours soi avec soi après par la suite. Tristesse, esclave de cette colère, on redonne tout son pouvoir ici aux gens ou aux situations. Avec ce jeu, je vais en prendre 9. Donc va voir Sandrine Muller, elle donne de très bons conseils ici pour pouvoir se nettoyer de mémoire sur YouTube. Canalise le lion en toi pour plus qu'il ne se retourne contre toi avec cette colère. Le fait de canaliser ici le lion en toi te permet de monter niveau vibratoire, d'accord? Nourris ici tes organes en conscience pour pouvoir sortir de ce découragement, retrouver cette motivation et ça te permet justement de retrouver cette confiance en toi et l'estime de qui tu es. Il y a quelque chose que l'on n'arrive pas à communiquer, il y a une communication qui n'est pas fluide au niveau de son centre, de son corps émotionnel. Ok, tout ce que tu n'exprimes pas s'imprime et ensuite tu en fais des effets miroirs. De t'ouvrir à l'amour inconditionnel, de savoir donner sans attendre en retour et aussi surtout de savoir recevoir, de voir ta lumière en toi et de réussir à voir la lumière en chacun, d'accord? De sortir de l'attachement et d'être plus dans l'amour, parce que l'attachement, ça va être tout ce qui est possession, jalousie, etc. Et l'amour, on est dans l'acceptation de ce qui est, on est heureux soi-même et on est heureux pour les autres. Tu as beaucoup de synchronicité, d'accord? Écoute autour de toi, tu reçois des messages, donc ça se passe soit dans une discussion, d'autres personnes qui sont autour de toi, à la télé, etc. Mais dans tous les cas, il y a cette partie que tu n'arrives pas ici à être à l'écoute. Communication qui n'est pas fluide, qui est en train de parler avec toi. De prendre conscience de l'âme des mots. Ok? L'âme des mots, de te concentrer ici sur ton cœur, sur tes valeurs, sur ce que tu as besoin d'ancrer dans la matière, de ce que tu as envie de vivre et de y déposer des mots justes, ok, envers toi, envers la vie et de savoir que c'est déjà là. Surtout en lien avec ton cercle amical, de comprendre en fait que tu n'attires pas au hasard les gens, d'accord? C'est qu'il y a quelque part, vous êtes sur la même longueur d'onde. Tu as peut-être besoin ici de renouveler un cercle amical, donc n'hésite pas à faire la demande et d'y être déjà, d'accord? De t'aider du pouvoir de l'eau justement pour pouvoir te libérer d'un fardeau. Va voir sur Google ici la méthode du verre d'eau. Le fait de nourrir son corps en conscience, l'eau qu'il y a déjà dans ton corps en buvant ton eau, d'y déposer ton intention juste, de faire des douches énergétiques et de libérer tes émotions avec l'aide de l'eau salée par la plante des pieds. On te présente quelque chose, on te dit vas-y, maintenant il est temps que tu te concentres ici sur ce que tu as pu acquérir par rapport à tes expériences passées qui ont été assez compliquées, d'accord? Regarde où tu es aujourd'hui, c'est grâce à tout ce que tu auras pu vivre dans ton passé et on te dit vas-y, ça sera plus fluide. Ok, par rapport à un effet miroir dit négatif qui vient de la lune. D'accord, quelque chose d'inconscient qui se fait voir dans la matière, c'est parce que c'est sur quoi tu es en train de porter ton intention inconsciemment au niveau de ton monde des pensées et de ton ressenti. Voilà, j'ai laissé passer l'avion tranquille. Donc un effet miroir dit négatif qui vient de tes profondeurs, d'accord, qui cherche maintenant à être vu et reconnu, une vérité en toi. On va te présenter certainement une de tes peurs ici. Et on te dit, vas-y, une fois que tu auras affronté cette peur, tu l'auras comprise, ça sera vachement plus fluide. Et ça va te permettre justement de voir que tu as le libre arbitre, le choix ici. Soit de te concentrer justement sur des blessures, ou soit de te concentrer sur quelque chose de grand. Porte ton intention sur quelque chose de grand. Ose viser haut. D'accord? Rien n'est impossible. Et ensuite, aie confiance en ce que tu vis. Détache-toi-en de ce que tu as envoyé. Puisque si tu es dans l'attente de recevoir ce que tu as envoyé, tu vas rester dans l'attente. Tu sais, quand tu envoies cette intention, que c'est déjà là. Pose des petites actions dans le sens de cette intention que tu as envoyée, d'accord? Mais aie confiance et foi que ça vient vers toi.
Donc un effet miroir dit négatif qui va se faire voir dans la matière. À toi de le reconnaître, de comprendre que tout vient de tes profondeurs. On te dit, vas-y, ça sera plus fluide. Aide-toi de l'eau pour pouvoir te libérer d'énergie nocive, de voir un petit peu le genre de personnage que tu attires à toi. Vous êtes tous, on est tous en effet miroir. Et à partir de là, tu prends conscience de l'âme des mots. Emploie un verbe à partir de ton cœur. D'accord? Écoute autour de toi. Ici, on t'envoie des synchronicités pour que tu puisses t'ouvrir à l'amour, le chakra du cœur ici, pour pouvoir gérer ce chagrin, puisqu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à communiquer, et ça te permettrait justement de monter au niveau vibration, de ne plus être dans des énergies basses, avec les conflits intérieurs, etc., découragement, et de canaliser le lieu en toi. Tu sais à partir de quoi tu fonctionnes, tu reconnais tes valeurs, et tu retrouves ici cette estime de qui tu es, et tu emploies un verbe juste envers toi et envers la vie, puisque là, tu es là pour nettoyer justement une mémoire, un traumatisme affectif en lien avec l'amour, le chakra du cœur, et le thymus, ça va être la mémoire de l'âme. Pourquoi as-tu choisi ici cette maman? Tu es là pour nettoyer une mémoire qu'il y avait déjà en toi, et que le fait de s'incarner dans cette famille, ça te permet de la réveiller, d'accord? Travaille sur le thymus, cet organe, tu le visualises et tu lui envoies du rose au niveau du chakra du cœur, puisque là, il y a de la colère en soi. Un pardon à procéder. Donc, on va garder ça et je vais couper les cartes. Peut-être que tu es dans une relation compliquée, que tu n'arrives pas justement à procéder à cette rupture. Mais on te dit, plus tu resteras dans cette zone de confort, parce que c'est quelque chose que tu connais déjà, et plus tu en feras des schémas répétitifs. D'accord? Ou alors, il y a peut-être une rupture, tu as vécu une rupture que tu n'arrives pas justement à accepter, à pardonner. Mais c'est sur quoi tu es encore en train de te concentrer, c'est ce que tu es en train d'envoyer, d'accord? Le fait d'être esclave de cette situation. Et on te dit que tu as signé un contrat, d'accord? Un contrat d'âme justement pour pouvoir faire appel à tes valeurs profondes, te détacher ici d'un schéma familial. Voilà, le lien à la mère, ça va être une façon d'être, un conditionnement au niveau des énergies féminines. Quelle est ta perception de la femme? Voilà, ça ne veut pas dire que ta mère était une mauvaise mère, mais il y a quelque chose ici qui s'est réveillé en toi que tu ne veux pas reproduire, ok, en lien avec la maman. Donc je vais prendre 2 cartes. Concentre-toi sur quelque chose de grand, porte ton attention, ose viser haut. Intègre une communauté, d'accord? Pour rentrer en collaboration avec les gens autour de toi et partager un petit peu tout ton savoir et tes connaissances par rapport à tes expériences passées, et d'être à l'écoute aussi des personnes qui vont partager leurs expériences, qui ont su les dépasser. Ok? Ou crée toi-même ta propre communauté. Ne te sous-estime pas, ose viser haut. Par rapport aux illusions ici, le fait que nous sommes en train de construire sur les illusions, ça va être de s'identifier aux déceptions, à la tristesse, etc. D'en faire une réalité, ok? Canalise le lion en toi pour plus qu'il ne te bouffe, pour pouvoir dépasser ici ces disputes, ok? Ces violences verbales, le fait de se sentir incompris, les critiques, les jugements, etc. Il y a une partie ici en toi au niveau de tes énergies qui pense mériter ça, ok? Et ça te fait construire sur les illusions. Capte cette partie-là et ça te permettra ici d'être plus à l'écoute de ton plein potentiel. Aide-toi ton pouvoir d'imagination pour pouvoir reprendre le dessus là-dessus, parce qu'avec cette colère et l'esclave de l'autre, on aura tendance justement à prendre ce que l'autre dit pour une certaine vérité. Ok, aide-toi ton pouvoir d'imagination pour pouvoir te sentir puissant et monter niveau vibratoire, pour aller vers une belle transformation. Puisque là, il y a quelque part où on a des difficultés à suivre les conseils de cette partie en soi, cette partie qui est amour, cette lumière, cette partie divine, d'accord, son intuition, son âme. On a tendance à rentrer dans les réactions et à foncer tête baissée. Laisse-la agir.
L'âme agit avec tout ton monde extérieur pour que tu puisses aller vers une purification, pour que tu puisses être dans une communication fluide. D'où là, on te demande de travailler sur ton chakra de la gorge. Il y a quelque chose que tu retiens. Pour aller vers une belle transformation, comme je disais, une nouvelle façon d'être, un nouveau paradigme, une nouvelle façon de penser, de prendre ton envol. Laisse-la m'agir ici. Ça va te permettre une belle transformation sur ce que tu n'arrives pas à exprimer. Pour aller vers une reconstruction de ton être en totalité au niveau de ton monde émotionnel, ton monde des pensées et ton désir profond de ce pourquoi tu t'es incarné. Tu vas vers une belle guérison ici et ça va te permettre de te concentrer sur les solutions. Et de faire une ouverture du chakra du cœur. Pour pouvoir te libérer de ce chagrin. On te dit que tu es sur le bon chemin. Par rapport à une relation sentimentale dite compliquée, qui te fait te nourrir un manque, d'accord? Puisqu'on aura tendance justement à redonner son pouvoir à l'autre et à rechercher sa propre flamme intérieure chez l'autre. Mais cette personne, inconsciemment, va faire en sorte que tu n'aies plus le choix que d'aller en toi pour redécouvrir ici ta flamme intérieure, d'accord? Ce qui t'anime réellement. Puisque tu es en train de vibrer à partir de l'échec, on a peur de perdre l'autre. Mais dis-toi que tu as tout en toi pour ne pas oublier comment gagner. Concentre-toi là-dessus. Dis-toi que la personne avec qui tu es, cette personne ici qui va te faire des reproches, des critiques, voilà. D'accord? Dis-toi qu'elle a les mêmes flammes jumelles. Pour moi, ça va être dans le sens, c'est un lien d'âme. Vous avez les mêmes émotions à faire circuler, d'accord? Mais qui va se réveiller avec des situations carrément différentes. Ok? Tout ce que l'autre peut te dire, dis-toi que s'il arrive à le voir chez toi, c'est que c'est en lui aussi également. Ok? Il y a une peur de perdre. Chez toi, chez l'autre. Qui fait qu'on nourrit un manque intérieur avec son extérieur. Et plus tu te... Prendre conscience à partir de quoi on fonctionne, ça permet ici de mettre des mots sur les mots, de rentrer dans une communication fluide, de ne plus s'identifier à ce que l'autre peut réveiller en soi. Puisque là, regarde, c'est ce que l'on est en train d'envoyer comme demande. D'accord? Tout ce que tu envoies au niveau de ton monde des pensées, de ce que tu ressens, c'est des demandes que tu fais à ton corps physique et à l'univers. Donc écoute bien autour de toi. Quand tu te poses des questions, tu as la réponse. D'accord? Mais pas comme tu l'attends, en fait. Le fait de vibrer l'injustice, ok? On a perdu quelque chose. On a pris ça comme une injustice. Mais sois bien à l'écoute autour de toi parce que c'est ce que tu es en train de demander, en fait. Il y a quelque chose que tu ignores qui vient de tes mémoires, la mémoire de l'âme. Ok, on l'avait vu tout à l'heure, c'était un traumatisme affectif. Je vais mettre sur pause. Au niveau de tes annales akashiques, quelque chose qui s'est ouvert, qui s'est réveillé, qui demande maintenant à aller vers une libération. Ok, ce challenge, ce chagrin, donc cette colère et l'envie de se faire voir, c'est quelque chose qui a apporté beaucoup de colère, qui fait que maintenant, on va nourrir de l'impatience. Il y a un manque de foi, un manque de conscience de soi. C'est un traumatisme affectif. D'accord? Qui s'est réveillé là. Ça se passe au niveau de la mémoire de l'âme. Donc, il y a des thérapeutes qui peuvent se connecter à tes mémoires. Donc, écoute autour de toi, il y a ta mémoire, une mémoire d'une vie antérieure qui est en train de se faire voir à l'extérieur de toi. Ok? Pour que tu puisses prendre conscience ici de l'importance du verbe que tu vas employer. La magie des mots. De t'ancrer, que tu es certainement en train d'ancrer à partir d'une injustice, etc. Ce qui fait que tu attires à toi les déceptions, tu en fais des schémas répétitifs. Tu as besoin de te sentir en sécurité dans la matière. Aide-toi de la nature, des sons fréquentiels, des couleurs, des aliments, etc. Tout ce qui est en lien avec ton chakra racine, ce qui vient de tes racines. C'est pour ça aussi que tu as sorti la transgénérationnelle, etc. Quelque chose qui vient de tes racines, d'accord? Tu as besoin d'ancrer à partir d'un verbe juste, à partir d'un verbe qui vient de ton cœur, de tes valeurs à toi, et plus celles de ton monde extérieur, de tes parents, etc.
Et plusieurs possibilités s'offrent à toi justement pour que tu puisses te rendre compte que tu as toujours le choix, ok? Le choix de montrer qui tu es réellement, tes vraies couleurs. Ou le choix alors de montrer tes blessures, tes chagrins, ton découragement, cette colère. D'accord? On a toujours le choix en soi. Aide-toi de la magie des mots pour pouvoir reprendre le pouvoir sur ce que tu as besoin de faire paraître, ok? De rayonner en lien avec ton cercle amical. Tu attires des personnes ici qui vont se sous-estimer, d'accord? Une mauvaise perception de la femme, de ce que la femme peut apporter. Voilà, tu dois certainement attirer ce genre de personnages, des personnes qui vivent des déceptions, etc. Ok, tu n'attires pas au hasard les gens, c'est qu'il y a quelque part au niveau des énergies, il y a quelque chose qui coïncide. Voilà, on s'emprisonne, d'accord? Il y a quelque part où il y a quelque chose qui nous domine, on en est devenu esclave, on n'ose pas poser des actions. On est perdu dans son système de pensée. Et pareil pour ton cercle amical. Donc aide-toi du pouvoir de l'eau justement pour pouvoir faire circuler cette mémoire. Pour pouvoir procéder à une renaissance. De ne plus fonctionner à partir d'une blessure, mais à partir de tes valeurs, de ton cœur. Par rapport à une triangulaire. D'accord? Quelque chose qui a eu un impact ici dans ta vie et qui a encore un impact aujourd'hui. Le fait d'être trois dans une vie de couple. De prendre du recul par rapport à ça. De voir les croyances en toi ici. Ok? Il y a des croyances à changer. Voilà. Au niveau de la flamme jumelle, donc il y a quelque part où tu cherchais ta flamme chez lui et lui prend la fuite. Ou alors lui il cherche la flamme chez toi et toi tu prends la fuite. D'accord? Ça te permettra ici d'être à l'écoute de ton enfant intérieur. Cet enfant intérieur, ça va être cette partie en soi que l'on a certainement réprimée, qui a besoin de prendre sa place. Cette partie-là, on a tous été enfants et on a tous eu des rêves. On vibrait la joie, on n'avait pas peur d'aller vers l'inconnu. On comprend qu'en fait, on grandit, on est là pour apprendre, etc. Tu as besoin ici de reprendre connaissance avec cette partie-là pour aller vers de la joie, d'accord ? Donc le fait de prendre du recul sur cette triangulaire ici te permet de te reconnecter à cette partie en toi qui aime partir à l'aventure, que tu es là pour apprendre, comprendre et grandir. On te dit vas-y. Ça te permettra de retrouver un monde émotionnel calme et serein et d'être clair avec ce que tu ressens, tes sentiments. Par rapport aux relations toxiques. Tu as capté en fait que tu as attiré à toi des relations toxiques, donc triangulaires, etc. C'est parce qu'il y avait une croyance, une mauvaise perception de ce que pouvait mériter la femme, etc. ou de ce qu'elle pouvait apporter. Concentre-toi sur le chemin que tu as parcouru, de là où tu es. D'accord? Tu es qui tu es aujourd'hui, c'est parce que tu as vécu plein de choses. Mais on te dit maintenant que tu mets à jour cette relation toxique qui va se faire voir ici, dans ton monde matériel, mais qui vient toujours de tes profondeurs, te permettra de t'en libérer. Et ça sera plus fluide. Donc cet effet miroir. Tu as tendance à t'isoler, à nourrir ce sentiment de solitude, mais pendant que tu te sens seul, c'est en fait chaque chose est à sa place, le hasard n'existe pas. Tu as besoin d'être seul pour pouvoir justement rentrer en contact avec ce que tu entretiens en toi, d'accord, ce qui t'emprisonne. Le fait de ne pas réussir à prendre sa place. Pour pouvoir découvrir ce qui te passionne. Il y a quelque chose qui te passionne en toi, toi seul à la clé. Va à l'intérieur de toi pendant ce moment d'isolement et de solitude pour voir ce que tu entretiens. Sois à l'écoute de ton système de pensée, des phrases dans ta tête qui reviennent sans arrêt. Tu as ce potentiel de pouvoir transmuter ça et d'en faire une force. Puisque quand tu vis beaucoup de déceptions, c'est quelque chose que tu nourris, c'est une énergie créatrice. Mais quand tu la comprends et que tu reprends ton pouvoir et tu te dis maintenant, à partir d'aujourd'hui, je suis à l'écoute de mes valeurs, de mon cœur, je laisse la magie, toute cette énergie que tu auras mis dans l'égrégore que tu auras créé avec ton monde de pensée, de ressentiment, elle te revient, mais en positif. D'accord? À partir de l'estime de soi, il y a un pardon. Pardonne-toi aussi de ne pas réussir à pardonner, parce que ça restera toujours toi avec toi-même.
Et là, on te redit, il y a une mémoire à faire circuler au niveau de tes canaux énergétiques, d'accord? Ça va se passer au niveau du chakra du cœur, parce que tu as ce challenge ici de gérer ce chagrin, un traumatisme affectif. Travaille sur tous tes canaux, regarde sur Google. Il y a une émotion ici qui tourne en boucle et qui prend toute la place au niveau de ton système de pensée et qui fait que tu crois que tu mérites en fait les déceptions, les trahisons, etc. Comment toi es-tu en train de t'aimer en fait? Tu as besoin de rentrer en amour avec toi-même pour pouvoir attirer à toi l'amour, le vrai, et plus l'attachement. Donc tu as besoin de faire circuler une mémoire, d'accord? Pourquoi pas faire des soins énergétiques, etc. Ça te permettra de monter au niveau vibratoire et te concentrer sur quelque chose de grand. Une affirmation positive que tu aurais besoin de te répéter avec l'aide de ce jeu. Pour toi. Je choisis de vivre avec courage. Je ne permets pas aux autres de m'intimider. Je tiens bon. Je n'abandonne jamais. Ok, par rapport à toutes ces disputes et tout, de ne pas prendre tous ces mots comme des coups, de comprendre quelle partie en moi pense mériter ça en fait. D'accord? Cela, il y a une tristesse qui fait qu'on a envie de baisser les bras. Mais c'est parce qu'il y a une colère qui fait que tu redonnes tout ton pouvoir aux situations ou à la personne en face de toi. J'ai confiance en moi, je suis prêt pour tout ce que la vie a à m'offrir. Ne lutte plus, accueille et vas-y, ça sera plus fluide. Ton âme te parle. Une carte pour toi. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille, écoute autour de toi. Tu reçois plein de messages en fait. Si tu vis des déceptions, ruptures, etc., c'est compliqué, ne va plus ici déballer ta vie. Parle-toi à toi-même en fait et comprends que tu es là pour nettoyer des mémoires au niveau de tes corps subtils. Contempler, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Regarde tout ce que tu as réussi à acquérir par rapport au chemin parcouru. Concentre-toi sur tout ce que tu as pu comprendre de qui tu es. Ça te permettra d'accéder à ta passion. Et la passion, ça va être quelque chose, on se penche dessus et on ne voit pas le temps passer. Un message d'éveil pour toi. Une carte, s'il te plaît. Abandonner le passé. Je n'ai aucun regret pour les épreuves du passé. Je les bénis car grâce à ces expériences, je suis passé de la faiblesse à la force. Voilà, c'est ce que j'essaie d'exprimer, mais là c'est dit plus clairement. Je cesse de refouler en moi la rancune, le regret, la culpabilité, la dévalorisation ou le sentiment d'échec. Dis-toi que tu ne peux rien perdre puisque rien ne t'appartient en soi. D'accord, avec cette peur de perdre, etc. Et ça va se réveiller dans ta vie sentimentale. D'échec pour ne laisser jaillir de moi que la lumière et le positif. Je me déploie avec foi vers un avenir de paix et de liberté. La force du soi. Je me fais confiance et j'avance vers ma réussite sans être limité par mes peurs et mes croyances. J'ai le choix, j'avance vers la lumière ou vers l'ombre. Je chemine et je progresse selon l'élan de mon cœur. Peu importe ce que l'on dit, ce que l'on pense ou quoi qu'il arrive, je ne doute jamais de ma voix intérieure. Dans l'univers, tout est possible. N'oublie pas, plusieurs chemins s'ouvrent à toi pour que tu puisses faire des choix. D'accord? Quelle partie en toi décides-tu d'écouter? Cette colère, etc., ce chagrin ou ton âme, ton cœur, ce qui te passionne. Avec ce livre, c'est ton âme qui te parle. Un verbe, un texte que tu as besoin d'ancrer au niveau de ton système des pensées. Donc, tu mets sur pause, tu le notes et tu es ce texte. Pour toi qui regarde cette guidance,
qu'as-tu besoin de te répéter? Renforcement, épuration et clé des énergies de Michael. Je n'ai plus peur d'aller au-devant du monde et de devoir parfois fréquenter le bas astral ou des énergies lourdes, car j'apprends à me resserrer en moi-même chaque jour davantage et à me connecter au cœur de l'être, pour me laver et me purifier de tout ce qui m'encombre. En outre, je respire avec conscience, je me baigne avec relâchement et je m'épure par le sel, par la lumière et les énergies de la nature. Merci à toi, bien-aimé Archange Michael, et à tes anges de protection d'intervenir en ma faveur quand je vous invoque, comme aujourd'hui, avec parcimonie et responsabilité. Merci. Voilà, tu as une mémoire ici à libérer. Tu es là pour te purifier et dépasser un challenge qui est le chagrin. Donc voilà. N'oublie pas, il y a quelque chose que tu ignores, qui a besoin d'être mis en conscience au niveau des annales akashiques, un traumatisme affectif. Je te laisse là-dessus. J'espère que ça t'aura aidé. Et non, je te laisse pas là-dessus parce que je vais tirer des cartes avec ça. Ça, je vais le noter dans la barre de description qui se trouve en dessous de la vidéo. Comme ça, tu pourras le noter. Avec ce jeu, qu'est-ce qu'on pourrait te dire de plus? Je vais battre une fois et ce qui va tomber, ça sera le message. Ton âme te parle. Il y a une croyance limitante, trop beau pour être vrai. Tu te sous-estimes. Tu auras plus tendance à te dévaloriser avec cette croyance limitante. Regarde, je me perds dans l'énergie opposée. D'accord? Tu recherches ta flamme chez l'autre. C'est pour ça que tu vis des relations sentimentales compliquées. Donc, trop beau pour être vrai, cette croyance limitante en toi, d'accord? Un conditionnement, etc. Je tente ma chance, je fais preuve d'audace. On te présente quelque chose, on te dit, ça sera plus fluide. Si tu as peur, eh ben vas-y, en fait. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Ok, ce que tu n'arrives pas à exprimer. Mets des mots sur tes mots ici, sur tes émotions. D'accord? Tu dois prendre une décision, il y a un choix à faire, mais tu as toujours cette peur ici de faire le mauvais choix. Donc tu encaisses, tu dis rien et t'attends la fin, certainement cette rupture. Ok, mais plus tu ne dis rien, plus ça s'imprime, plus c'est ce que tu demandes inconsciemment, et plus tu attends, et ben plus tu vas attendre. D'accord? Parce qu'il y a quelque part où tu te sous-estimes, je ne suis pas à la hauteur. Dis-toi que tes pensées et tes mots sont des énergies créatrices, corrige-toi et surtout écoute-toi. On te dit que la vraie prison se trouve dehors. Par rapport à ce désespoir que tu entretiens, faut-il aimer la vie ou la regarder juste passer? On n'arrive pas à poser d'action, on est en train d'entretenir une tristesse, une colère qui fait qu'on a envie de baisser les bras. Mais dis-toi que si tu vis tout ça, c'est pour que tu puisses accéder à cette force en toi. Et dis-toi que là, ton passé qui s'effondre, ton instinct te guérit. Tu vas sortir de ces schémas répétitifs, tu vas comprendre et tu vas être à l'écoute de cette partie instinctive de ton intuition. Voilà. Bon, ben, c'est un très beau message. Je te laisse là-dessus cette fois et je te souhaite de passer une bonne journée. Et n'oublie pas d'aller voir dans la barre d'infos, de noter ce texte pour être en parfait accord avec qui tu es.